Oui, comme je vous ai dit tantôt, euh, rien au Cameroun aujourd'hui ne se fait sans qu'on entende le nom de Samuel Eto'o et le nom de Chantal Biya. Mais nous, on a dit ici qu'on ne parle plus de Eto'o. On va s'occuper de la partie où cette proche de Chantal Biya estime quand même qu'il faut associer le nom de Chantal Biya à un scandale sexuel. Moi, j'ai cherché le rapport, je n'ai pas vu, mais je vais faire une analyse, vous laissez mon analyse, en fonction de ce que j'ai perçu comme étant des implications politiques, des implications juridiques, des implications sociétales et même des implications culturelles. Donc, partagez le direct si vous ne voulez pas qu'il se coupe, appelez d'autres personnes. Donc, j'étais en train de dire que cette Marie-Claude-là, elle s'est présentée comme étant une femme qui a eu un enfant avec le père des enfants, des jumeaux de Chantal Biya, les premiers enfants que Chantal Biya a eus au mariage. Et elle explique que si on a partagé les voices de son copain, son propre voice et les nudes de son copain, c'est parce que Chantal Biya aurait refusé de recevoir Samuel Eto'o. Je dis, mais le pays est devenu quoi? Je cherche le rapport, je ne comprends pas bien, mais c'est ce qu'elle dit. Je suis allé vérifier son compte Instagram. Effectivement, elle est très proche de la première dame du Cameroun. Mais moi, je dis, lorsqu'on est proche de la première dame du Cameroun, est-ce qu'on peut se permettre une telle légèreté dans l'espace public? Même si on devine, je ne sais pas, je ne sais pas dans quoi Paul Biya est venu se fourrer, mais c'est une leçon de vie pour les prochains chefs d'État du Cameroun, de l'État du Cameroun, pour les prochains présidents de la République. C'est-à-dire, un chef d'État doit faire attention à son entourage, même là où vous partez en mariage, quand vous venez au pouvoir, éduquer tout ce monde-là. Cette Marie-Claude n'avait pas à évoquer le nom de Chantal Biya dans une affaire aussi sale. C'est elle qui prend son propre téléphone. Lorsqu'on écoute son voice, on sait que tout ce qu'elle disait, c'était dans le sens de nuire à Achille Emana. Ce n'était pas un voice pour lui-même. Elle faisait ce voice quand on écoute le ton, quand on écoute les mots. On sait que c'était un voice qu'elle préparait et elle savait qu'elle allait le diffuser à l'attention des gens qui n'aiment pas beaucoup Achille Emana ou alors pour se montrer qu'elle est quoi que ce soit parce que ce n'est pas un voice qui est naturel. Et donc lorsqu'elle prépare sa bombe, elle se disait, je vais ternir son image dans notre petit milieu et puis ça va rester dans notre petit milieu. Madame, aujourd'hui, plus rien ne reste dans un petit milieu. Dès lors que vous faites un vocal, la personne à qui vous envoyez le vocal est désormais aussi propriétaire du vocal. Et il est libre de faire de ce qu'il veut avec ce vocal-là. Donc, sur le plan du droit, il n'y a aucune faute à diffuser un vocal que vous avez donné à quelqu'un. C'est comme si vous envoyez votre photo à quelqu'un. Lorsque vous envoyez votre photo à quelqu'un, cette personne est libre d'utiliser cette photo. Parce que vous lui avez donné le droit sur cette photo-là. C'est elle-même qui fait les voices. Un voice qui est censé être intime. Elle se met à le distribuer. Et dans ce voice, on sait très bien qu'elle s'est préparée en se valorisant dans le voice et en dénigrant son compagnon. Et donc, le voice se retrouve dehors. En principe, il n'y a aucune faute, ni pénale, ni morale. Puisque le but du voice était justement de rabaisser Achille Emana, de montrer qu'il n'est rien, de montrer que c'est elle qui le finance, de se valoriser. Et ça, c'est la marque des gens qui ont des personnes toxiques. Parce que je l'ai entendu dire que Achille Emana a des gens toxiques autour de lui. Je vais lui dire quelle est la première personne toxique autour d'Achille Emana. Parce que c'est quoi une personne toxique? Vous savez que ces gens qui ne sont pas trop allés à l'école et qui lisent trop des choses sur Internet là. Une personne qui vous juge déjà. Une personne qui vous juge, qui estime qu'elle doit vous donner un avis sur votre propre vie, est une personne toxique. Une compagne n'est pas une maman.
Lorsque vous acceptez de partager la vie de quelqu'un, s'il aime l'alcool, tant que ça n'est pas encore du domaine de je ne sais pas trop quoi, s'il n'est pas violent avec vous, quand il a bu, il n'y a pas de problème. Chacun a son dada. Il y a des gens qui aiment l'alcool, qui s'amusent. Quand ils n'ont pas envie de s'amuser s'ils n'ont pas bu. C'est une façon de se désinhiber. Donc je ne comprends pas en quoi quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré dans l'ivresse publique, parce que nous aussi on a eu la chance de rencontrer Achille Emana à une époque. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui est très renfermé sur lui. Et s'il a besoin, pour s'amuser, de boire un peu d'alcool ou de boire même beaucoup d'alcool, où est le problème? Elle fait le voice, elle se met à partager dans les téléphones, où elle dénigre ce garçon-là. Et donc, en principe, celui qui devrait porter plainte contre cette dame-là, c'est Achille Emana, parce que elle a fait un voice qui était public pour le dénigrer. C'est elle qui a fait le voice et s'est mis à partager le voice pour dénigrer comment elle s'occupe de lui, comment il a des problèmes d'alcool, des choses qu'on ne savait pas dans l'espace public. Mais je vais dire aux personnes qui sont connues, évitez les relations avec toute personne qui a envie de devenir star aussi. Soit quand vous êtes star, ne marchez qu'avec des personnes qui sont aussi déjà des stars, si vous voulez être star. Si vous voulez garder votre starmania. Parce que les gens qui côtoient les stars et qui veulent être stars à leur tour, finissent toujours par ternir l'image de la star pour pouvoir être connue. Cette femme-là, elle a envie d'être connue. Ça se voit depuis qu'elle a envie d'être connue. Je suis allé regarder son Instagram. Elle n'est égérie de rien du tout. El Dabo, qui coud les habits des lions indomptables, lui a donné quelques petites tenues dans le sens de renforcer soit sa relation avec la première dame du Cameroun, soit la FECAFOOT. Le Cameroun tourne déjà autour de la FECAFOOT et de Chantal Biya. Elle dit qu'elle est égérie, que son Instagram c'est professionnel. Tu sens quelqu'un, c'est une bluffeuse, c'est une menteuse. Et donc, elle affiche les images des enfants de Chantal Biya, elle affiche sa proximité avec Chantal Biya. Et donc, nous supposons que Achille Emana, qui était avec cette femme, n'a plus trouvé son intérêt à être avec elle. Et elle a pensé que il fallait salir son image avant de partir. Parce que financièrement, généralement, ces gens-là, qui ont le nom de Chantal Biya et Paul Biya dans leur bouche, malheureusement, financièrement, n'ont pas souvent beaucoup. Et donc, derrière le nom de la femme qui a connu le même homme que Chantal Biya, c'est déjà un titre au Cameroun. Avoir connu le même homme que Chantal Biya fait de vous une personnalité. Vous pouvez vous permettre de violer la loi, d'humilier les gens, parce que personne ne peut rien vous faire au Cameroun. Vous avez couché avec le même homme que Chantal Biya, ça fait de vous une personnalité au Cameroun. Respectez. Qui a des bons de prise en charge à Orca pour équiper la maison. Ça fait de vous une personnalité. Le fait d'avoir connu un même homme que Chantal Biya et d'avoir eu un enfant avec le même homme que Chantal Biya, ça fait de vous une personnalité au Cameroun. Voilà le pays que nous avons. Donc, nous pensons que... Bon, quelqu'un me dit Marc Fouda. Qui est Ers au Cameroun? Qui est Ers? Nous pensons que le moment est venu pour que les Camerounais prennent leur destin en main. Ça devient de la gabégie, ça devient de n'importe quoi. Dans tout et n'importe quoi, on associe la présidence de la République. Où est le rapport? Je ne vois pas. Cette femme est une personne toxique. Quelqu'un, une femme avec qui tu sors, qui se permet de te juger dans tes fréquentations, dans ta vie, ce n'est pas une femme pour toi. C'est une personne toxique. C'est ça qu'on appelle personne toxique. Lorsque vous acceptez quelqu'un avec ses qualités et ses défauts, vous acceptez.
Maintenant, le plan qu'elle évoque, à savoir que en l'attaquant, Samuel Eto'o serait en train de se venger de Chantal Biya parce que Chantal Biya refusait de le recevoir. Je vous ai dit que depuis que nous on a dévoilé ici, quand moi je dis quelque chose ici, je ne dis pas que ça part loin sans prétention. Chantal Biya sait que les Camerounais sont désormais au courant que c'est elle qui gère le pays. Donc elle fait désormais attention. Lorsque la liste des entraîneurs est sortie, il a bien voulu aller influencer encore auprès de Chantal Biya, mais comme elle écoute les directs, elle sait que les Camerounais sont au courant que c'est elle qui influence souvent la décision des entraîneurs. Elle n'a pas voulu se mêler. Donc moi, je trouve ça vraiment déplorable. Déplorable. Que vraiment 41 ans de pouvoir que nous avons soutenus finissent comme ça. Dans la bassesse. Il y a les nuits de dehors. Le nom de Chantal Biya sort. Des affaires, des bordels. Oh, c'est telle prostituée de luxe qui est aussi la prostituée de luxe d'un MINSEP, qui est aussi la prostituée de luxe de tel, qui a pris les nudes de tel. Voilà le pays dans lequel vous vivez. Et donc, je me dis que il n'y avait pas grand-chose à dire dessus. Lorsqu'un homme prend déjà le soin de faire des nudes pour envoyer aux femmes, vous comprenez un peu quelle est la moralité de cet homme-là. Des séducteurs, des hommes qui aiment se faire entretenir. Et tous les hommes qui aiment se faire entretenir tombent sur des manipulatrices, des femmes toxiques, des femmes qui pensent qu'on achète l'amour, des femmes qui pensent que si elles ont de l'argent, elles vont vous diriger comme elles veulent. C'est elles qui vont décider de votre vie. Ah bah c'est le revers de la médaille du travail de gigolo. Malheureusement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout finit par arriver sur les réseaux sociaux. On sait que c'est chez elle que Achille Emana habite, on sait que c'est elle qui a payé le deuil de sa mère. Mais les femmes vraiment c'est... Les femmes camerounaises, ça ne vaut pas la peine. Certaines femmes camerounaises. Il y a un manque d'éducation de base. Vous pouvez soutenir un homme quand il est dans les difficultés parce que Achille Emana a gagné beaucoup d'argent. Mais comme nous, on a décidé de ne plus parler des gens de la FECAFOOT, on sait que Achille Emana aurait pu avoir une très belle carrière de footballeur. Mais il s'est posé un problème. Achille étant un bel homme, et il aimait la Starmania, il y a un certain joueur qui s'est arrangé pour qu'on ne l'appelle plus à l'équipe nationale du Cameroun. Et vous savez, quand vous êtes un joueur professionnel, lorsque on ne vous appelle plus en équipe nationale, ça vous dit que vous perdez le titre d'international. Votre valeur marchande baisse et vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent parce que vos contrats seront négociés peut-être à 30% de votre vraie valeur parce que vous n'êtes pas un international. Et pendant longtemps, il y a un gourou qui était assis sur les lions indomptables, qui était assis à l'équipe nationale, qui décidait de qui doit avoir une carrière d'international ou non. Et oui, de très bons joueurs camerounais qui auraient pu gagner beaucoup d'argent dans le football sont passés à côté de leur carrière. Parce que, n'ayant plus la possibilité d'être des internationaux, leurs salaires ont diminué. Leur cachet, leur valeur marchande a diminué et donc n'ont pas eu la chance d'avoir suffisamment d'argent pour assurer une très belle retraite. Pour vous expliquer, pour vous qui ne comprenez pas le football, vous pouvez être un très bon joueur. Mais si vous jouez à Barça, au Barça, et qu'on ne vous appelle jamais dans l'équipe nationale de votre pays, vous jouez au Barça, il y aura un autre joueur au Barça qui joue avec vous au Barça, qui gagne 100 000 francs de salaire par mois
Et vous jouez dans le même club que lui et vous avez 10 000 francs de salaire par mois. Pourquoi? Parce que votre valeur marchande, votre valeur sur le marché n'est pas la même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les sponsors, quand ils vous versent de l'argent, ils vous versent de l'argent parce qu'on sait que lorsqu'il y a la Coupe du Monde qui a à peu près 4 milliards de téléspectateurs, on vous voit. Lorsqu'il y a la CAN qui a à peu près 1 milliard ou 2 milliards de téléspectateurs, on vous voit. Donc vous êtes quelqu'un, si on met la publicité sur vous, si on met le nom d'un club sur vous, ce nom va être cité devant 4 milliards ou 5 milliards de personnes. Donc votre valeur marchande augmente. Et il y a des gens dans des équipes nationales, surtout au Cameroun, qui savent que dès qu'on vous enlève la qualité de joueur international, vous montez, vous descendez, vous n'allez jamais gagner de l'argent dans le football. Les joueurs ne boudent pas l'équipe nationale. Les joueurs boudent certaines personnes qui leur donnent des conditions à l'équipe nationale. Il ne faut pas confondre. Tout joueur du monde, tous les joueurs du monde savent, moi je vous dis parce que je suis expert en marketing sportif, j'ai été rapporteur de la commission marketing de l'Africa Foot. Donc je vous donne un avis d'expert. Je vous dis que tous les joueurs veulent être à l'équipe nationale, dans les équipes nationales de leur pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous venez en sélection, je vous parle de la sélection du Cameroun par exemple, lorsqu'on vous fait faire des cultes à Satan dans la nuit, on vous dit de faire des cultes à Satan dans la nuit et on vous impose certains rites spirituels, forcément vous n'allez plus revenir. Vous n'allez plus revenir parce que la plupart de ceux qu'on appelle souvent, c'est des enfants qui sont nés en Europe. Ils ne connaissent pas des choses de Ngrimba du Cameroun. Et donc forcément, lorsqu'ils viennent à l'équipe et qu'on leur impose certains rituels sataniques, ils décident de ne plus venir. Je vais répondre à quelqu'un qui vient me dire, Claude, va d'abord payer ton avocat ici au Cameroun. Le petit t'a défendu jusqu'à maintenant, tu as fini. C'est sous, tu es trop aigri. Je n'ai jamais eu un avocat au Cameroun que je n'ai pas payé. Claude. Au contraire, j'ai un avocat qui avait désisté dans mon affaire en partant avec mes 500 000. J'ai été obligé d'aller voir le président, un vice-président de la cour d'appel du centre, pour qu'on l'appelle pour qu'il me rende mon argent. Il n'y a pas un avocat au Cameroun qui m'a défendu, que je n'ai pas payé. Le petit avocat qui était dans mon affaire, c'est son collègue qui était mon avocat qui lui a demandé de venir dans mon affaire. Donc, il n'était pas en relation avec moi. Il est venu remplacer un de ses collègues qui était indisponible. Donc, ce n'était pas moi qui l'avais contacté. Je n'ai jamais eu une note de frais que je n'ai pas payée. Et je ne vois pas le rapport ici avec ce que nous disons. Je n'ai jamais eu un problème de paiement d'avocat. Donc, je vais supprimer ton commentaire et il ne fallait pas que tu crois que je n'ai pas vu. Donc, les amis, je vous expliquais que la jeunesse camerounaise est embrigadée par des gens des sectes. Et lorsque vous n'adhérez pas dans ces sectes-là, on vous broie. Et donc, il y a plusieurs carrières de joueurs de football qui ont été broyés de cette manière. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire
dans cette affaire-là, un homme qui filme ses parties intimes et avoir une femme qui n'est pas sa femme, il sait qu'un jour ça va sortir. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Bon, si les gens ne comprennent pas, qu'est-ce qu'on peut dire à un adulte? Il y a des gens qui sont nudistes, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec leur nudité. Ce n'est pas à nous de nous plaindre pour ça. Donc, voilà le petit message que je voulais vous laisser. Pour dire à la Marie-Claude qu'elle est une personne toxique. Et elle-même, en tant que personne toxique, on sent qu'elle manque beaucoup de confiance en elle. Ce n'est pas parce qu'un homme te refuse, un homme dit qu'il ne veut plus de toi, que tu vas venir t'humilier. Une belle fille comme celle-là, elle vient s'humilier sur les réseaux sociaux. Elle vient s'humilier sur les réseaux sociaux en espérant qu'on la reprenne. On n'achète pas l'amour. Et toutes ces femmes qui manquent d'amour, généralement, c'est des femmes qui ont tourné dans les milieux de la prostitution. Parce que la prostitution détruit l'estime de toi. Parce que pendant des années, un homme qui ne te connaît pas, qui ne cherche même pas à savoir comment tu t'appelles, ce que tu as mangé, comment tu vas, il vient, il pose de l'argent, il verse son liquide sur toi, dans ta bouche, sur ta tête et tout, et puis il tourne le dos. Ça détruit l'estime de toi. Et généralement, les prostituées, en fin de carrière, trouvent qu'elles doivent acheter les hommes, acheter les sentiments, payer. Non, on ne paye pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose de naturel. Et parfois, les hommes que vous voulez, eux, ils ne veulent pas de vous. Il y a des hommes bien. Le monde est rempli des hommes qui peuvent vous aimer malgré vos blessures émotionnelles. Elle passe de direct en direct maintenant pour essayer de se justifier. Non, elle a voulu faire du mal. Lorsqu'elle cite toutes les personnes à qui elle a envoyé le voice, elle a envoyé à ces personnes-là, sachant que ces personnes n'aiment pas Achille Mana. Elle parle de Céline Eco. Marie-Claude, comment tu peux dire que Céline Eco est ta maman alors que tu sais que Chantal Biya ne l'aime pas? Vous êtes dans des relations de sorcellerie. Et vous venez à mettre les gens sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé à ma mère Céline Eco. Tu es proche de Chantal Biya parce que tu as fait un enfant avec le père des enfants de Chantal Biya. Et tu peux être ami avec Céline Eco. Et tu envoies le voice à Céline Eco. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire du voice? Nous qui avons traîné avec les lions, on sait très bien qu'Achille Mana ne s'est jamais entendu avec Samuel Eto'o. Donc ce n'est pas une révélation que tu viens faire. Et c'est toi qui as donné l'argument pour qu'on détruise Achille Mana. Et tu savais, en connaissance de cause, lorsque tu as fait le voice, que ce voice allait détruire Achille Mana auprès des gens, mais tu n'avais pas mesuré le spectre de destruction. Tu voulais détruire Achille Mana auprès de vos relations pour montrer qu'il n'est rien, il est fini. Quelqu'un n'a plus d'argent. C'est pour ça que nous, on préfère souvent venir avec les blancs. Une blanche, je dis, c'est très rare, ne se serait jamais épanchée de cette manière sur les réseaux sociaux. Lorsque tu attaques déjà un homme dans sa dignité, oh, tu ne sais même pas faire l'amour, oh, tu ne sais pas, et tu fais un tel voice, tu trouves quand même qu'il y a des gens qui doivent entendre ce genre de choses. C'est à toi de voir un psychologue. Ce n'est pas celui qui boit l'alcool et qui ne dérange personne quand il a bu. Si c'était Achille Mana qui avait bu de l'alcool et s'était mis à faire des voices pour te dénigrer, oui, on allait dire que vraiment l'alcool là lui pose déjà un problème. Mais personne ne reconnaît une gaffe à Achille Mana due à l'alcool. Public, hein, de manière publique. Ne pas manquer d'argent n'est pas une raison. Ou manquer de l'argent n'est pas une raison pour être humilié. Tout le monde connaît des hauts et des bas. Même ceux qui sont aujourd'hui, qui prétendent être milliardaires, c'est parce que Paul Biya les a aidés. Roger Mila n'était plus rien.
Jusqu'à ce que Paul Biya lui propose un poste d'ambassadeur itinérant pour qu'il puisse jouir des avantages de la République. Il n'avait plus rien. On a dit qu'on ne parle plus de Samuel Eto'o. Mais n'eût été l'histoire de la FECAFOOT, on ne sait pas où il serait aujourd'hui. Donc oui, la fin de carrière pour des gens qui ont gagné de l'argent alors qu'ils n'ont pas fait des études. Il faut une formation pour gérer de l'argent. Et parfois, pendant qu'ils jouent, ceux à qui ils confient leur argent, les agents, finissent de voler leur argent parce que l'agent sait que celui-ci n'est pas allé à l'école, il a le niveau 4e. Je peux faire des montages, l'escroquer et tout ça. Il ne se rendra pas compte. Donc Achille Manano n'est pas seul dans son cas. De nombreux joueurs de football en fin de carrière n'ont plus rien. Parce que malheureusement tous tombent dans le piège des agents véreux. Et les agents FIFA ne sont pas nombreux. C'est les mêmes. C'est de la vraie traite négrière. Il y a peut-être 200 agents FIFA, donc ils se partagent tous les joueurs du monde. Et c'est les mêmes, ils escroquent les joueurs, ils escroquent les joueurs, ils escroquent les joueurs. Toi, tu joues toute ta vie. À la fin, c'est ton agent qui est milliardaire. Toi, tu n'as plus rien. Parce que le gars t'a dit non, créons un compte à Galapagos, allons mettre là-bas. Toi, tu n'es pas au courant. Tous les mois, il te dit seulement non, j'ai fait le virement. J'ai fait le virement. Or, le compte là-bas dans les îles Galapagos, c'est au nom de l'agent. Quand tu vas lui dire, je veux mon argent, il dit, tu vas prouver comment est-ce que c'est ton argent, puisque les comptes sont à son nom. Et plusieurs joueurs se sont retrouvés sur la paille comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour humilier quelqu'un. Ce n'est pas une raison. Donc, il n'y a vraiment rien à dire sur ce truc-là. Vous m'avez demandé, oh, viens nous dire ce que tu penses de cette affaire-là. Vraiment, les affaires des nudes, depuis 2014, on dit aux gens, faites très attention, ne faites pas suffisamment confiance aux gens. Et même lorsque vous faites un certain nombre de choses, parce que nous sommes des femmes, hein, je ne vais pas vous dire que... Mais je m'arrange toujours à ce que celui qui détient mes nudes ait beaucoup plus à perdre que moi. Oui, il faut toujours sortir avec des gens qui vous dépassent. Il ne faut pas traîner avec ceux qui sont moins que vous. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire dans cette histoire. Sauf à dire que vraiment, ceux qui tournent autour de Chantal Biya ne la protègent pas et ne respectent pas son rang de femme de président. On a parlé de Chapuis Guylaine ici, qui est venu, qui a salué la première dame et a commencé à utiliser son nom comme étant celle qui l'envoie insulter les femmes sur Facebook. Et moi, je me demande pourquoi la présidence de la République ne fait rien pour que ce type d'attitude ne se répète pas. Une première dame, ce n'est pas n'importe qui. Si on se permet d'insulter Chantal Biya maintenant à tort et à travers, c'est parce que son nom apparaît trop dans les saletés. Une femme s'assoit assise au Cameroun en train de répéter que c'est Chantal Biya qui l'envoie insulter les gens, qu'elle a vu Chantal. Chantal, c'est son amie. Et elle est assise sur Facebook en train d'insulter. Et les services de sécurité ne font rien pour l'inquiéter. Une autre se lève, une affaire de nude. Oh, c'est pour faire mal à Chantal Biya. C'est pour ça qu'on a publié mes voices. Où est le rapport entre toi et Chantal Biya? Pourquoi vous ne respectez pas le rang de cette femme? Et vous venez nous demander de la respecter. Qu'est-ce que le nom de Chantal Biya fait dans les affaires de nude? Est-ce qu'on a besoin de savoir, plus vous êtes proche de Chantal Biya, et moins vous devez vous exprimer sur les réseaux sociaux? Est-ce que nous, on a besoin de savoir que, en ce moment-ci, Chantal Biya refuse de recevoir Eto'o? Il fallait laisser que les gens croient que nous, on ment. Il fallait laisser que les gens croient que je raconte n'importe quoi sur Facebook. Mais lorsque vous venez appuyer, bah vous nous donnez raison. Mais nous, comme on a les vraies informations, quand on finit de parler, on parle. Les gens savent que c'est la vérité. Mais vous, le dernier rempart de Chantal Biya, vous devriez la protéger.
Je vous dis que les nudes de Chantal Biya vont sortir ici sur Facebook. À la lui ou pas les choses. Avant 2025, on saura qui est celui qui dirige le Cameroun parce qu'il dirige Chantal Biya. C'est trop de légèreté. Le nom d'une première dame fait quoi dans les affaires des prostituées? Oh, c'est parce qu'il veut faire mal à Chantal. Au point où elle crédibilise la thèse selon laquelle Samuel Eto'o peut faire du mal à Chantal Biya. Mais on est dans quel pays? Où Samuel Eto'o peut penser faire du mal à Chantal Biya parce que Chantal Biya refuse de le recevoir. Chantal Biya, c'est sa copine. Pourquoi vous ne respectez pas Paul Biya? Moi, je ne comprends pas. Hein. Qu'est-ce qu'une première dame? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, les Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales. Cette fin de règne donne la nausée. Toute une première dame. Une affaire de nude. De nudité. De chantage amoureux. On dit que non, c'est pour faire du mal à Chantal Biya. Et ton fils veut faire du mal à Chantal Biya. C'est pour ça qu'il publie les nudes du copain de sa coépouse. Donc, les amis, vraiment, moi j'ai fait la fête hier. Je vous laissais juste ma petite analyse. Et vous dis que le mal est profond. Le mal est profond. Je vous vois ne pas commenter. Donc, je vais vous laisser cette analyse-là. Et on reviendra sur des sujets plus intéressants. Au revoir.